Bonjour, bienvenue sur la chaîne Dimply. Aujourd'hui, on va parler une nouvelle fois de Zendesk et d'intelligence artificielle. Dans une précédente vidéo, on vous avait parlé un peu de la partie Essential, qui est la version un peu light. Là, on est vraiment sur la version la plus robuste en termes d'IA chez Zendesk. L'idée, c'est de vous montrer concrètement comment ça fonctionne et comment ça peut vous aider et comment vous allez pouvoir le mettre en place de votre côté. Allez, c'est parti. Alors ça, c'est une slide que j'aime beaucoup. C'est un peu comment vous allez réussir à automatiser 80% des demandes de votre service client. On voit plein de choses passer sur LinkedIn un peu partout, comme quoi les gens ont automatisé X%. C'est très difficile de vérifier si c'était vraiment vrai ou pas. Dans tous les cas, c'est pas si simple que ça en fait. La partie la plus simple, on va dire que ça va être les 10-20%. Là, simplement, vous allez brancher une base de connaissances à un chatbot et l'IA va se charger de faire une réponse par rapport à votre base de connaissances à l'utilisateur final. Donc ça marche bien pour des requêtes, on va dire, informationnelles et des demandes d'informations, on va dire, qui sont disponibles dans le centre d'aide et qui sont facilement manipulables par l'IA pour les recracher du coup au user final. Ensuite, ce qui va être beaucoup plus complexe, c'est quand on va devoir aller chercher des informations en fait, personnalisées par rapport à la demande du client. Donc imaginons, je vais demander une information sur une commande. Forcément, il faut déjà que je sois authentifié et ensuite, il faut qu'on soit capable, souvent par API, d'aller chercher mes commandes en cours et de retranscrire l'information dans la partie chat. Souvent d'ailleurs, c'est pas de l'IA, ici on parle plus d'automatisation et c'est cette partie-là qui est vraiment plus complexe à mettre en place, même si aujourd'hui, notamment Zendesk propose pas mal de choses en no-code, etc., qui permettent de le faire assez facilement. Et ensuite, si on veut dépasser les 50%, ça implique d'aller faire un travail analytique assez poussé sur ok, on a tel type de demande auquel on n'a pas su répondre. Pourquoi ? Est-ce qu'il manque quelque chose dans une base de co ? Est-ce qu'il manque un workflow qu'on pourrait construire ? Et ça, c'est vraiment un travail de longue haleine qui va prendre plusieurs mois et in fine qui ne s'arrête jamais si votre entreprise évolue. Donc voilà, pour remettre les choses un peu dans le contexte. Donc là, ce qu'on va voir, c'est la partie de 10 à 60%. Comment concrètement Zendesk peut vous aider à le faire. Donc ici, on est dans le back-office en fait de Zendesk Advanced AI. Donc ils ont racheté une boîte qui s'appelle Ultimate, donc on est encore dans une interface de configuration séparée. Néanmoins, ce qui est hyper pratique, c'est que c'est natif, c'est-à-dire que c'est directement intégré dans Zendesk, donc il n'y a pas besoin de faire que des connexions compliquées. Ça, c'est un des grands avantages d'utiliser le chatbot de Zendesk. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va directement le tester. Donc là, je retourne dans mon interface Zendesk et je vais tester mon bot. Donc on va voir tout à l'heure brancher quelques articles d'une base de connaissances, notamment une base de connaissances de Brevo, qui est un outil d'emailing. Et là, typiquement, je lui pose une question toute simple, à savoir si moi, je peux brancher ma boutique Shopify à Brevo. Donc, en l'occurrence, là, il me dit qu'il cherche, et ensuite, il me dit oui, vous pouvez connecter votre boutique Shopify à Brevo via l'application Push All Brevo. Cela te permet de synchroniser, etc., etc. Donc, je pourrais aller lui demander encore plus d'informations, mais on va s'arrêter ici et on va retourner en fait dans le back-office de notre bot. Donc, la première étape, ça va être de dire où est-ce que le bot va aller chercher ces informations. Donc, ici, vous allez pouvoir ajouter différentes sources de données. Donc, bien sûr, votre base de connaissances Zendesk. On va pouvoir aussi ajouter des documents CSV et on va aussi pouvoir ajouter des pages web. Donc, typiquement, si vous êtes un e-commerçant, vous allez pouvoir ajouter les pages de vos produits et le bot pourra servir d'avant-vente sur l'ensemble de votre catalogue. Sachant qu'il y a pas mal de nouvelles choses qui vont arriver là dans les prochaines semaines, les prochains mois, notamment des connexions natives avec un Notion par exemple. On va pouvoir aussi ajouter des PDF. Donc ça va s'enrichir vraiment au fur et à mesure pour vraiment avoir la source de données la plus complète possible. Donc là, en l'occurrence, j'ai simplement branché mes centres d'aide Zendesk. On peut choisir
quand on les met à jour. Donc ça peut être daily, ça peut être weekly. Donc si vous faites souvent des changements dans votre centre d'aide, c'est important que ça se répercute ici dans ce que le bot va chercher. Donc vraiment, j'insiste, le grand enjeu ici, ça va être vraiment la fiabilité de vos sources de données, donc souvent de votre base de connaissances. Est-ce qu'elle couvre l'intégralité des demandes clients? Est-ce qu'elle est régulièrement mise à jour? Est-ce qu'elle est bien écrite et pertinente? C'est vraiment le plus important pour obtenir des résultats rapides grâce à l'intelligence artificielle. Si on a un truc qui est vraiment moche et pas à jour, on aura vraiment un résultat pourri. Donc ça, c'est le premier point que je voulais souligner. Aussi, ce que je voulais ajouter, c'est qu'on a la possibilité de mettre en place des règles de recherche. Donc typiquement, imaginons je suis une entreprise qui est présente dans 5 pays. J'ai des centres d'aide différents par pays parce qu'il y a une législation différente. Je veux que l'IA aille chercher la bonne information en fonction, par exemple, de la langue de l'utilisateur. Donc c'est ici que je vais pouvoir dire, ok, si l'utilisateur est anglais, va piocher dans tel ou tel document pour vraiment avoir des réponses pertinentes, sinon ça peut être vite n'importe quoi. Donc voilà pour la partie ressources. Ce que je voulais aussi vous montrer, c'est qu'on va pouvoir personnaliser l'univers dans lequel l'IA va répondre en mettant une description par exemple sur la partie identité. Donc là, je vais dire quel type d'entreprise je suis. Donc là, en l'occurrence, j'ai pris l'exemple de Brevo. Je vais pouvoir aussi mettre en place un tone of voice, donc la voix un peu que le bot va utiliser pour répondre à mes clients. Donc j'ai des choix prédéfinis, mais je peux aussi mettre quelque chose de custom. Donc là, par exemple, je dis ok, notre talk combine professionnalisme et proximité. Il inspire confiance sans jamais paraître froid et reste toujours orienté vers la solution concrète. Donc ça, vous allez pouvoir l'adapter vraiment à votre marque. On peut aussi dire d'utiliser ou non des emojis. Vous pouvez préciser si besoin lesquels. Pour la partie France, vous pouvez aussi dire si on vous voit ou pas. Et éventuellement ajouter d'autres instructions spécifiques de manière encore plus avancée. Mais pour l'instant, on va rester là-dessus. Donc voilà pour cette partie-là. Et maintenant, je vais vous montrer comment on va aller un petit peu plus loin. Donc là, en l'occurrence, il a répondu à ma première question qui était plutôt simple. Maintenant, je vais lui poser une question un peu plus dure. Et la question plus dure, c'est de savoir quand est ma date de renouvellement. Donc là, typiquement, ce n'est pas une réponse qui va pouvoir aller piocher dans le centre d'aide parce que c'est une information personnalisée. Donc là, en l'occurrence, il va me demander « Ok, merci, oui. Merci de nous donner votre nom pour que nous puissions retrouver votre abonnement. » Donc là, c'est un test, mais typiquement, si l'utilisateur est authentifié dans le widget, ce qui peut être souvent le cas, on va pouvoir aller chercher cette information facilement. Je vais vous montrer comment derrière. On peut aussi éventuellement demander une adresse email s'il n'est pas authentifié. Et cet élément-là, cette entité-là, va nous permettre d'aller faire une automatisation, notamment par API, pour rechercher la bonne information. Donc dans le test ici, je m'appelle Johnson. Et là, voilà, il me dit merci. La date de renouvellement de votre abonnement pro est le 3 mars 2026. Donc là, c'est via ce type de réponse, de workflow, que vous allez passer de 20 à 50-60% si c'est bien fait. Donc je vais vous montrer dans le back-office comment ça se construit. Et on va parler des use cases. Donc les use cases, c'est assez simple. En fait, si on peut parler de réponse en français, l'idée c'est quoi? C'est que quand l'utilisateur va écrire quelque chose dans le bot, l'IA va détecter son intention et va le raccrocher du coup à un use case, à une réponse. Donc par exemple, si je prends l'exemple qu'on vient de faire, j'ai une réponse qui s'appelle Subscription End Date et on va simplement décrire ce à quoi ça correspond. La plupart on le fait en anglais la plupart du temps, mais on peut éventuellement le faire en français, ça marche aussi. Et là, juste grâce au titre et à la description, l'IA va être capable de dire ok, c'est ça la demande de l'utilisateur, alors je vais la rattacher à telle réponse.
Et derrière chaque réponse, en fait, on peut construire des workflows spécifiques qui ressemblent à ça, qui sont du coup des arbres décisionnels euh, qu'on construit et qu'on peut brancher à des API. Donc, en l'occurrence, il y a une intégration API ici qui a été faite pour le test et on retrouve un petit peu les différentes étapes qu'on a vues lors de l'interaction avec le user. Donc là, on lui demande son nom. Ensuite, on récupère ce nom-là. On va faire un appel API qu'on a préalablement du coup configuré dans la partie API intégration. Et ensuite, si on retrouve les informations du client, on va lui donner l'information qu'il recherche. Si jamais on ne le trouve pas, on peut lui dire aussi pour éventuellement le mettre en contact du coup avec un agent. Mais globalement, voici comment ça fonctionne, sachant qu'aujourd'hui, on a aussi les procédures en bêta. Donc, comme c'est en bêta, on ne va pas encore rentrer dans le détail, mais globalement, c'est quoi? C'est que vous allez simplement dire au back-office la procédure qu'il doit suivre et automatiquement, il va construire à droite les différentes étapes du workflow. Donc ce que vous avez vu tout à l'heure qui a été construit manuellement, ça va être construit du coup de manière automatique juste grâce à un prompt. Donc on refera une prochaine vidéo par rapport à ça, mais ça va être un gain de temps considérable. Voilà pour la partie avancée. Ce qui est très intéressant aussi avec cette partie Advanced IA, c'est que bien sûr on peut la brancher au bot, mais on peut aussi l'utiliser pour les emails. L'idée c'est quoi? C'est que effectivement il y a des gens qui vont passer par le widget messaging, par le chat, etc. Mais il y a aussi des gens, c'est encore le cas, qui vont simplement vous écrire des emails. L'idée c'est quoi? C'est que le bot puisse aussi intervenir sur ces emails pour éviter à vos agents de répondre du coup et gagner du temps. Donc c'est ce qu'on va voir là dans un instant. Ok, donc là je vais envoyer un email à mon Zendesk. Donc je vais poser la même question que j'ai posée tout à l'heure sur Messaging et on va voir le comportement. Voilà, donc on a reçu le ticket, on l'ouvre et là on voit que il est en cours de traitement. Alors, je crois qu'il y a une petite particularité ici, parce que plutôt que d'être traité par Advanced IA de manière automatique, ça c'est le copilote qui s'est mis en place. Donc j'ai fait une vidéo complète sur le copilote que vous pouvez aller voir. Copilote, c'est la partie agent de ce qu'on vient de voir, qui aide les agents à être beaucoup plus productifs. Donc là, ce qui s'est passé, c'est que on a analysé la demande et j'ai une réponse qui est pré-mâchée et qui est super précise. Donc on ne va pas la lire ensemble, mais globalement, effectivement, il a repris l'article en question qu'on avait vu et il fait une réponse complète pour expliquer comment on peut brancher la partie Shopify à Brevo. Ensuite, l'agent a simplement à cliquer sur approuver pour faire partir l'email. C'est un gain de temps considérable. Donc je vous invite vraiment à regarder comment ça fonctionne. La différence avec la partie qu'on a vue juste avant et que je voulais vous montrer, c'est que on aurait aussi très bien pu faire en sorte que cet email parte tout seul sans que l'agent ait besoin de l'approuver. Néanmoins, moi ce que je conseille dans un premier temps, c'est d'avoir quand même un humain qui repasse derrière pour voir si la réponse est correcte, quitte à après automatiser de manière plus systématique dans un second temps, une fois qu'on est sûr qu'on envoie les bonnes réponses. Donc voilà pour la partie mail qui était là du coup plutôt liée à Copilot, mais qui reprend un peu les mêmes schémas. Donc une fois qu'on a fait ça, on a automatisé 50-60% des demandes. Maintenant, il y a un énorme enjeu analytics. Donc là, ça perd un peu son sens parce que on n'a pas énormément de data sur mon instance de test, mais on va pouvoir néanmoins un petit peu regarder comment ça fonctionne. Donc on va pouvoir voir bien sûr les conversations qui ont été automatisées, celles qui ne l'ont pas été. On peut aller dans le détail, voir chacune des conversations aussi. Et ce qui est pour moi le plus important, c'est cette partie-là où
on va voir les knowledge gaps. Donc les knowledge gaps, c'est quoi? C'est on va réussir à identifier les demandes récurrentes des clients et les articles du centre d'aide manquants. Donc typiquement, si on rattache pas, si on n'arrive pas à répondre à une question qui est courante, on va vous dire attention, essayez de créer un article du centre d'aide pour y répondre. Donc ça, c'est hyper intéressant justement pour enrichir son centre d'aide au fur et à mesure. Ensuite, l'idée aussi, c'est d'analyser les réponses. Donc on a vu, il y a une demande client, on va lier une réponse avec derrière un workflow. Quelles sont éventuellement les réponses qui sont les moins pertinentes et qui automatisent le moins pour voir si on peut l'améliorer, le corriger ou autre. Donc globalement, c'est vraiment cette partie analyse qui va vous permettre de passer de 50 à 70, 80 au fil du temps, mais c'est quelque chose qui va prendre plusieurs mois, éventuellement plusieurs années, en fonction de votre industrie dans laquelle vous vous trouvez. Voilà Demo Zendesk, j'espère que ça vous a plu et que ça vous a aidé à un peu mieux comprendre comment ça fonctionne. Ce qu'il faut retenir, c'est que c'est facile à mettre en place, néanmoins il faut déjà avoir une bonne base de connaissances et ensuite ça demande du travail et des efforts pour aller chercher des pourcentages un peu d'automatisation plus élevés. Donc si vous avez besoin d'aide ou si vous avez des questions sur Zendesk Advanced IA, n'hésitez pas à me contacter directement, du coup je mets tous les liens en commentaire et je serai ravi de vous aider. À très vite.